Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin aujourd'hui pour le Best of Beauty de 2020 et je vais commencer par les produits haut de gamme, moyenne gamme et je vous ferai une deuxième vidéo dans la foulée avec les produits petit prix. On va commencer par le make-up parce qu'il y a quand même pas mal de choses et on va parler teint. Alors en 2020, j'ai découvert des produits qui ne sont pas forcément sortis en 2020 mais qui ont été d'énormes crushs, donc voilà, c'est mon best-of 2020. C'est pas forcément des produits qui sont nouveaux, mais c'est des produits que j'ai adoré utiliser, donc ça rentre dans les cases. Alors on va commencer par un produit qui n'est pas du tout sorti en 2020, loin de là. C'est un produit qui est emblématique chez Herborian, qui est certainement le produit qui les a fait connaître. Et c'est leur bébé crème dans la version nude. Alors ils ont sorti le bébé crayon il y a quelques mois, donc c'est la bébé crème sous forme de crayon, hyper pratique d'ailleurs, que j'aurais pu mettre largement dans mes favoris, que j'ai complètement zappé. Bref, donc au moment de la sortie du bébé crayon, ils m'ont envoyé également leur bébé crème classique et j'ai complètement flashé sur ce produit. Effet transparent, crème de teint soin pour le visage, 5 en 1, c'est exactement ça. C'est vraiment mon visage en mieux. Ça corrige les petites imperfections, ça unifie le teint, ça lui donne une jolie lumière. En plus, il y a une protection, il y a un SPF 20 à l'intérieur. Donc moi, je l'ai dans la couleur nude. C'est absolument parfait pour ma peau, c'est lumineux, j'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur, c'est un produit qui existe depuis pas mal de temps. La version nude est sortie il y a quelques années déjà, mais moi ça me convient absolument parfaitement. J'adore ce truc, je l'ai énormément porté, donc gros favori de 2020. Autre produit teint qui n'est pas non plus sorti en 2020, mais que j'ai découvert un petit peu sur le tard, que j'adore. Je connaissais la version classique, mais j'ai eu un énorme crush pour la version Illumination, et donc c'est la CC+, de chez It Cosmetics. Je vous ai fait plusieurs revues à propos de ce produit, je vous l'ai montré en action plusieurs fois. C'est une merveille, donc c'est un produit qui est, je crois, jusqu'à 7 en 1. Je ne sais plus exactement. Protection 50, alors ça unifie, ça fait un teint zéro défaut, on ne le sent pas sur la peau, il en faut vraiment un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais c'est celui que je porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu. J'adore ce truc, il est génial. En plus, il a des propriétés anti-âge, il est hydratant, il est vraiment magnifique. Et donc la version glow, vraiment donc la version Illumination, celle qui donne du glow, évidemment, c'est ma préférée. Je sais pas si vous l'avez déjà testé ce truc, mais c'est vraiment une de mes pépites absolues de l'année et je l'adore. Dernière pépite de produit teint type fond de teint crème teintée, c'est cette fois-ci une nouveauté de l'année et c'est de chez Giorgio Armani, c'est le Neo Nude True to Skin Natural Glow Foundation. Donc je l'ai acheté, je crois, au tout début de l'été et comme je l'avais commandé sur internet, j'étais pas sûre de la couleur. Il était un tout petit poil, je trouve, un tout petit poil clair pour ma peau estivale. Et là, pour cet hiver, c'est absolument parfait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait un teint absolument magnifique. Il donne de l'éclat, il est lumineux. Il corrige sans plomber le teint. Il a une couvrance légère à moyenne. C'est vraiment un très 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 beau produit. Je l'adore. Vraiment, en ce moment, je ne porte que ça. J'ai envie de simplicité, j'ai envie d'un teint lumineux, d'un teint frais. Ça donne un teint vraiment super frais. J'adore ce truc. Il est génial. Ensuite, concernant les anti-cernes et les correcteurs en produits moyens haut de gamme, mon gros coup de cœur de l'année, c'est le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. C'est pareil, c'est pas une nouveauté, mais c'est un produit que je n'avais jamais testé avant. Il est incroyable, il est ultra couvrant, il en faut vraiment une tête d'épingle pour faire les deux yeux. Il bouge pas de la journée, il migre pas dans les plis, il est dingue, il est waterproof, il est complètement fou ce truc. Je vous dis, j'ai rarement vu un anti-cerne aussi efficace, mais vraiment il en faut un tout petit peu, sinon ça peut vite être cakey si vous en mettez de trop. Par contre, si vous mettez la juste dose, c'est-à-dire vraiment une tête d'épingle, c'est absolument parfait. C'est celui que je porte aujourd'hui aussi. Il est vraiment, il est sublime ce truc et c'est pareil. Il y a 12 ml. Il en faut tellement peu que je pense que j'en ai pour au moins 2 ou 3 ans. Donc, très très bon investissement en plus. Comme on parle teint, je vais aussi vous parler de mon pinceau coup de cœur qui est aussi de chez It Cosmetics. Vous le savez très bien, je vous en parle, je vous rabâche les oreilles avec ça depuis des mois et des mois.
Il n'est pas nouveau, mais moi je l'ai découvert en 2020 et c'est le pinceau double embout numéro 7, le Heavenly Luxe Complexion Perfection, donc de chez It. Il est merveilleux, c'est le meilleur pinceau à produit teint et à produit teint crème de tout le marché. Il me plaît encore plus que mon Bobbi Brown. Vraiment, il est exceptionnel. Il est d'une douceur incroyable. Bon, là, il est complètement sale, mais c'est parce que je l'utilise tous les jours. Je le lave le soir, je le réutilise le lendemain matin. Il est merveilleux. Il est dingue. Si vous ne l'avez jamais testé, c'est vraiment le pinceau teint à acheter. Il est complètement dingue. Donc voilà. Gros coup de cœur. Je dors avec. Quasi, c'est vraiment une merveille. Ensuite, pour les bronzers. Alors, bronzer de chez Chanel, le fameux Soleil de Tannes qui a été reformulé cette année, qui s'appelle maintenant Healthy Glow Bronzing Cream. Le voici, donc c'est un bronzer crème donc il y a 30 grammes à l'intérieur, donc il y en a pour 30 ans, comme j'aime bien dire. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ils se font parfaitement bien à la peau, ce produit est génial. C'est vraiment un rendu crème qui devient poudre sur le visage, crème poudre. Il est complètement imperceptible, ils se font parfaitement bien à la peau. Il est magnifique, il est génial, il sent l'odeur des produits Chanel, j'adore. Et vraiment, gros coup de cœur pour la reformulation. Donc moi, j'avais jamais testé la version classique qui existait depuis des années. Il y en a qui étaient un petit peu déçus de la reformulation. Moi, je le trouve absolument génial. Donc je sais que celles d'entre vous qui l'ont acheté suite à mes recommandations étaient très très contentes. Donc moi, ça fait vraiment partie de mes bests de 2020 et c'est une sortie 2020. Autre produit que j'ai adoré, alors celui-là je ne savais pas trop si je devais le mettre dans les produits petit prix ou dans les produits moyenne gamme, mais c'est pas un produit petit prix, hein. Le Nabla c'est une marque plutôt moyenne gamme et c'est le Skin Bronzing. Vous n'allez pas être étonnés, je vous en parle tout le temps depuis que je l'ai découvert. Donc moi je l'ai dans la teinte Ambra, c'est ce magnifique bronzer poudre mais qui est tellement fin. Il est incroyable ce truc, il est ultra fin sur la peau, ils se font parfaitement bien au reste du maquillage. Il est lumineux, il est mat et lumineux à la fois. Je sais pas comment expliquer, il est tout en transparence, il est absolument magnifique. Il coûte pas très cher et il est vraiment exceptionnel. Je l'ai découvert, je crois, au mois d'octobre et je ne peux plus m'en passer depuis. Il est absolument génial. Donc moi, j'alterne vraiment entre ces deux-là. Mais gros coup de cœur pour ce produit de chez Nabla. Et je l'adore. Il est complètement sublime. On va passer aux palettes pour le teint. Alors, j'en ai deux qui vraiment ont été d'énormes coups de cœur en 2020. Je vais commencer par celle de chez Smashbox, qui s'appelle The Cali Contour, donc qui est une palette de bronzer, de contouring et d'highlighter et de blush. Il y a tout dedans en fait. Il y a absolument tout dedans. Elle est sublime. Les poudres sont géniales. Elles se font hyper bien à la peau. Elles sont très très fines. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. C'est une très très belle palette, très complète avec un grand miroir qui est très facile à trimballer. Je pense pas qu'elle soit sortie en 2020. Elle doit être un tout petit peu plus vieille que ça, mais moi en tout cas je l'ai découverte cette année et c'est vraiment une de mes plus belles découvertes. Smashbox n'est plus vendu en France, avant c'était vendu chez Sephora. Là il faut l'acheter sur les sites type Notino ou alors sur les sites anglais, américains, etc. Mais c'est vraiment une très chouette marque et c'est vraiment dommage qu'elle soit plus distribuée ici. C'est une palette qui coûte dans les 38-40 € avec quand même 6 produits à l'intérieur. J'adore cette palette, les poudres sont vraiment magnifiques. Je vous avais fait, je crois, un Get Ready With Me avec, elle est dingue. Je pense que vous savez de quelle marque je vais vous parler maintenant et de quelle palette pour le teint je vais vous parler si vous avez regardé mes dernières vidéos. C'est bien évidemment la palette teint de chez Suku, donc très très chouette marque de luxe japonaise. Et la palette teint, donc c'est une palette blush et highlighter qui se présente comme ceci. Cette palette blush et highlighter, c'est vraiment, c'est une merveille, c'est une dinguerie. Les poudres sont... J'ai rarement vu des poudres pareilles. Elles sont pigmentées, elles sont d'une finesse incroyable. Elles se travaillent, mais vraiment comme un rêve. Il faut vraiment utiliser très peu de produits pour avoir un rendu assez dingue sur la peau. Voilà, très belle découverte.
la palette était soldée sur le site de Cult Beauty. Je crois que ça n'est plus le cas maintenant. Mais celles qui peuvent mettre la main dessus, c'est une dinguerie. Suku, on en reparlera parce que vraiment, très très belle marque de luxe japonaise. Effectivement, c'est assez cher, mais ça vaut chaque centime dépensé. Elle est complètement dingue. Ensuite, on va passer au blush. Je n'ai qu'un seul blush à vous montrer aujourd'hui dans les produits moyens haut de gamme. Et c'est le Glow Play Blush de chez MAC. Une des plus grosses dingueries sorties cette année. Je l'ai dans la couleur Cheer Up. Donc c'est un espèce de petit corail hyper beau. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues. Je l'adore. Les textures de ces blushs sont complètement folles. Donc c'est presque un petit peu comme de la pâte à modeler comme ça. Ça se travaille hyper bien sur la peau. Ça tient super bien. On dirait que c'est tout en transparence. Et pourtant, le rendu est quand même pigmenté. J'adore. Ils sont absolument magnifiques. J'ai qu'une envie, c'est de m'en commander d'autres. C'est vraiment le blush qui m'a le plus transcendé. En 2020, on va passer aux highlighters. Et là, j'ai deux produits. Donc, hors, évidemment, ceux qui étaient dans les palettes, que j'adore à 3000%. Il y a deux produits qui m'ont vraiment transcendé en 2020. Le premier, c'est une édition limitée de chez Chanel qui est sortie pour le printemps-été 2020. Mais je crois qu'il est encore disponible sur pas mal de sites, donc vous irez vérifier. C'est l'highlighter Éclat du désert, qui est une beauté absolue. Qui est cette espèce de champagne rosé sublime que j'ai porté énormément cette année, qui est vraiment très très beau, très très fin, tout en subtilité, tout en finesse, tout en ayant un rendu quand même bien présent. Et j'adore le maquillage Chanel. Vous savez que c'est vraiment certainement ma marque de luxe préférée. J'adore Chanel et j'adore leurs éditions limitées, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette petite pépite. Et vraiment très joli rendu sur la peau, je l'adore. Autre highlighter que j'ai découvert en 2020 mais qui est déjà sorti depuis bien plus longtemps que ça, c'est le Rodeo Drive de chez Ofra que j'ai dans une taille mini. Alors ça c'est vraiment une dinguerie ce truc, il est tellement beau, c'est un espèce de champagne doré, il est dinguissime, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est beau, il est sublime, il se fond magnifiquement bien à la peau, il donne une lumière, un glow de ouf et pourtant il donne aucun effet de texture, il se fond parfaitement à la peau. C'est génial, j'adore le mettre aussi en coin interne. Il est beaucoup trop beau. Là, même en version mini, il y en a pour toute une vie. Il est sublime ce truc, il est complètement magnifique. Donc c'est vraiment pas une nouveauté, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore ce truc. Les highlighters Ofra sont très très connus et je comprends enfin pourquoi, parce que j'avais jamais testé avant cette année 2020. Et c'est vraiment un très beau produit et il n'est pas très cher en plus, ça fait partie des produits moyenne gamme, mais il n'est pas très cher et même dans cette version 4 grammes, il y a quand même de quoi faire. Alors ensuite on va passer aux produits pour les yeux. Je vais commencer par les sourcils, tiens. Plus gros coup de cœur de 2020, produit sourcils haut de gamme, c'est le crayon de chez Sensai qui est mon crayon pour les sourcils préféré. Il est incroyable, il est super facile d'application, donc il y a un petit goupillon d'un côté et une petite mine qui se twiste comme ça, de forme ovale en fait, au bout. Moi je l'ai dans la teinte Dark Brown, il est magnifique, c'est celui que j'ai dans mes sourcils aujourd'hui. Il est super facile à appliquer, il tient bien, il reste très naturel. Il n'y a pas besoin de mascara ni quoi que ce soit. En plus, le petit goupillon, c'est parfait. La couleur est parfaite. C'est vraiment très très belle qualité. Bon, c'est vraiment un produit qui n'est pas donné, hein. C'est une bonne trentaine d'euros pour ce crayon pour les sourcils, mais vraiment le rendu est génial. Ce qui est génial avec ce produit pour les sourcils, c'est qu'il est rechargeable. Donc vous payez une bonne trentaine d'euros la première fois avec le contenant et vous pouvez le recharger avec évidemment un produit qui coûtera moins cher vu que vous ne payerez pas l'emballage autour. Donc très belle initiative de chez Sensai, marque de luxe japonaise. Décidément,
Les Japonais, ils savent y faire. Ensuite, on va passer au mascara. En mascara moyen haut de gamme, pour moi, le meilleur de tous, celui qui m'a le plus bluffé, alors que sur le papier, il me faisait vraiment peur, c'est le Lash Freak d'Urban Decay. Ce mascara est complètement fou. Je ne connais pas d'équivalent sur le marché. Il fait des cils de malade. Donc il a une tête de dragon, hein. C'est vraiment une brosse très très particulière. Et moi je l'ai en taille mini, enfin en taille voyage depuis le mois d'octobre. Je l'utilise absolument tous les jours ou quasi tous les jours. Et il n'est toujours pas terminé dans sa taille voyage. Donc voilà. Il fait des cils de dingue. Il tient la courbure. Il étoffe. Il est absolument merveilleux. Je l'adore. Et je vais le racheter évidemment en full size dès qu'il sera terminé. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures sorties mascara de ces dernières années. Il est incroyable. Il ne ressemble à aucun autre. Il est complètement fou. Autre mascara que j'ai adoré en 2020, j'en ai parlé 1 milliard de fois sur Instagram et également ici sur ma chaîne. Je ne savais pas si je devais le mettre... Non, c'est pas petit prix, donc c'est plutôt du moyenne gamme. Et c'est de chez Banana Beauty, c'est le Define Me, qui est un mascara oufissime. Il a une brosse classique en forme de un petit peu pointue comme ça. Il embarque les cils un à un, il les recourbe, il les étoffe, il les habille. Vraiment, pour moi, c'est un bijou ce truc. Il est vraiment génialissime. J'ai halluciné la première fois que je l'ai utilisé. Et depuis, je l'utilise absolument tout le temps. C'est mon préféré chez Banana. Tous les mascaras Banana Beauty sont vraiment géniaux. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Ils sont vraiment tous très bien. Je crois que je ne connais pas d'autres marques en tout cas dont tous les mascaras me plaisent. Vraiment, il n'y en a pas un seul qui me déplaît. Mais le Define Me, pour moi, c'est vraiment mon chouchou. J'en ai un en backup déjà. Et voilà, il est complètement dingo. Ensuite, on va passer aux ombres individuelles. Mes ombres liquides préférées sont les ombres première lac de chez Chanel qui sont sorties au printemps de cette année. J'ai 3 couleurs. Rising Sun, Rayon et Desert Wind. Donc c'est une espèce de corail, un rose un petit peu corail, un champagne et un bronze. Bronze un peu taupe, hein, magnifique. Voici la teinte Rising Sun. C'est une splendeur absolue. Ce sont des ombres liquides qui ont un rendu un petit peu métallisé, lumineux, qui tiennent super bien sur la paupière, qui se travaillent très facilement et qui ne bougent plus une fois sur la paupière, qui ne crease pas. Je les trouve absolument magnifiques. C'est très chic, c'est très lumineux. C'est vraiment le genre d'ombre que j'utilise quand j'ai envie d'un rendu simple et sophistiqué à la fois, très rapide. Et ouais, je les adore. Elles sont très belles et j'espère qu'ils vont sortir de nouvelles déclinaisons de ces ombres-là parce que c'est vraiment des produits que j'adore. Ensuite, autre ombre liquide que j'ai honte de vous montrer encore une fois, que j'adore mais j'en ai quasiment plus dans le tube. Celles qui suivent savent de quoi je vais parler. Ce sont les 10 Second Eyeshadow de chez Kosas. Je l'ai encore dans sa... Je sais pas, je pense que je suis traumatisée, du coup je le laisse dans sa boîte. Voilà, ce sont des ombres liquides, c'est carrément de l'eau. Et c'est pareil, c'est un produit qui dépose un voile de couleur lumineux sur la paupière. Donc moi j'ai plus que ça, hein, pas parce que je l'ai utilisé 10 000 fois, tout simplement parce que je l'ai renversé la première fois que je l'ai utilisé. Je vais essayer de vous swatcher ça quand même pour vous montrer le rendu. Moi j'ai la couleur Supreme, donc c'est un roux, j'ai envie de dire, j'ai la couleur Supreme, voilà. Regardez-moi la beauté, c'est sublime. C'est vraiment c'est presque un roux, moi j'ai envie de dire. C'est un espèce de caramel roux. C'est très beau, c'est ultra lumineux. Ça ne bouge pas de la journée. Par contre, faites très attention de ne pas le renverser parce que là c'est vraiment de la flotte. Et vous allez être complètement dégoûté parce que ça coûte quand même à peu près 30 €. Donc ça fait un petit peu chier de tout foutre sur le sol de la salle de bain comme je l'ai fait moi-même. Donc faites très attention, mais ça vaut vraiment le coup quand même.
On va passer à mes palettes préférées de 2020. Alors ça, ce sont toutes des sorties 2020. Il n'y a pas de palettes qui sont sorties en 2014, etc. Ce sont vraiment toutes des sorties de cette année. Et je vais commencer par la première qui est sortie. Elle est sortie au printemps. Et c'est la Born This Way de Natural Nudes de chez Too Faced. Vous savez que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Je me suis ruée dessus. Je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment très envie de la tester et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. J'adore cette palette. Elle est magnifique. Donc il y a autant de mat que de lumineux. C'est classé vraiment par harmonie de couleurs. Elle est très simple d'utilisation. Les fards sont magnifiques, se comportent très bien sur la paupière. Il y a moyen de faire 1 milliard de make-up différents. Ça reste une palette de neutre, mais une palette de neutre qui n'est pas chiante, je trouve, qui est tout sauf boring. Je l'ai beaucoup utilisée en 2020. Je vais continuer à l'utiliser en 2021. Je trouve que c'est une très jolie palette. Très accessible pour les filles qui démarrent dans le make-up par exemple, ou alors qui ont quasiment pas de palette et qui ont envie d'avoir pas mal d'options dans les tons nude, des choses faciles à porter, etc. Je trouve que c'est une palette qui fait aussi un très joli cadeau quand vous avez envie de faire plaisir à une de vos copines ou une personne de votre famille. Je trouve que, vous pouvez pas ne pas être contente en recevant cette palette-là. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Autre palette qui est sortie cette année et qui par contre est passée un petit peu sous les radars. Pas vraiment sous les radars, mais en fait quand elle est sortie, énormément de monde en a parlé sur quelques jours et ensuite pouf, elle a disparu et plus personne n'en a parlé. Moi je l'ai achetée sur le tard, donc et pourtant je l'avais dans le collimateur depuis qu'elle est sortie. Et c'est la Norvina 4, donc la Pro Pigment Palette volume 4 de chez Norvina. C'est la seule Norvina que je possède, mais je la trouve absolument sublime. Elle est vraiment magnifique cette palette. Regardez-moi ça, la Color Story est complètement dingue. Et vous pouvez faire toutes sortes de make-up avec, des plus nude au plus flashy. C'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Regardez. Et vraiment, elle est magnifique. Les fards se travaillent hyper bien. C'est pigmenté. Cette palette est sublime. Il y a des mats, des irisés, des pailletés, des métallisés. Il y a de tout. Il y a du beige, il y a du rose, il y a du jaune, il y a carrément des couleurs qui sont fluo. Il y a des champagnes, il y a des marrons, il y a des rouilles, il y a des terres de sienne. Il y a vraiment de tout. Il y a du chaud, il y a du froid. Je la trouve absolument sublime. C'est une palette qui est assez chère, qui coûte 70 € je crois. Mais alors qui est tellement versatile et tellement belle. Je comprends pas qu'on ait si vite oublié cette palette parce qu'elle est complètement magnifique. Autre palette, mini palette dont je vous ai parlé énormément à sa sortie et ensuite dans mes favoris. C'est la Mini Zendo de chez Natasha Denona. J'adore cette palette. Je crois que c'est ma mini palette de chez Natasha Denona préférée maintenant. J'ai vraiment un énorme coup de cœur sur ce mélange de tons chauds et de tons froids. Elle est dingue. C'est la palette qui m'a donné envie justement de me réintéresser au ton froid grâce à ce fard là du milieu que j'adore, que je vais vous swatcher là, qui est une espèce de taupe lumineux. Regardez-moi ce fard. Il est splendide et mélangé aux autres teintes. Cette mini palette est absolument magnifique. Les fards se comportent hyper bien. Il y a celui-ci qui est un petit peu moins facile à travailler que les autres. Mais globalement, c'est une très belle palette. J'adore cette palette. Je l'utilise très souvent. Elle est vraiment très belle. 25 € pour du Natasha Denona. Ça reste très raisonnable. En plus, les 25% passent. D'ailleurs, il y a un moins 25% qui tourne aussi bien pour les cartes Gold que les cartes Black chez Sephora, qui est valable depuis ce matin. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je me suis fait plaisir tout à l'heure, j'ai utilisé le 25% pour m'acheter une palette que j'avais dans le collimateur depuis des mois. Je tournais autour, j'arrivais pas à sauter le pas. Quand je voulais sauter le pas, c'était sold out. Là, j'ai vu que c'était à nouveau en stock et qu'il y avait les 25% depuis ce matin. Donc, je me suis lancée, je l'attends et je vous montrerai ça dès que ça arrive. Celles qui trouvent, mettez-moi la réponse dans les commentaires si vous trouvez ce que c'est comme palette. Et en tout cas, je vous en reparle très bientôt. Dernière palette dont je vais vous parler dans ce best-of 2020, c'est une palette que vous ne savez pas que j'ai.
parce que je ne vous l'ai montré ni sur ma chaîne, ni sur Instagram, ni sur le blog, ni sur quoi que ce soit. Je crois que je l'ai même dit à personne. Je l'ai commandé un petit peu voilà, derrière le dos de tout le monde. Et c'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize de chez Charlotte Tilbury. Je me suis pas jetée dessus quand elle est sortie. Je vais tourner autour. Comme souvent, les palettes assez chères, j'aime pas... Voilà, je suis pas du genre à me jeter sur tout et n'importe quoi quand c'est très cher parce que premièrement j'ai pas les moyens et deuxièmement je trouve ça un peu débile. Donc j'attends de digérer un petit peu l'information, je tourne autour, je regarde des revues, je swatch quand je peux, voilà. Et quand je me lance et là donc je me suis lancée il y a environ 2 mois et je ne regrette pas parce que Charlotte Tilbury, en termes d'ombre à paupières, ça n'a jamais été une grosse dinguerie jusqu'à présent. C'était bien, mais c'était pas non plus les fards les plus pigmentés et les plus crémeux de l'univers. Cette palette, mon Dieu, ok. Donc là, Charlotte Tilbury fait des fards qui tiennent la route maintenant. C'est vraiment une très très jolie palette avec plein de possibilités de make-up différents, des trucs neutres, des trucs un petit peu plus colorés, avec ces espèces de roses, de bordeaux, etc. Ce très très joli violet. C'est vraiment une très jolie palette. Regardez les fards. En plus, je vais vous swatcher un ou deux trucs pour vous montrer. C'est vraiment pigmenté et crémeux, bien comme il faut. J'étais assez choquée. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais pas à ça. J'avais vu qu'elle était belle. Regardez déjà sur les doigts ce que ça donne. Et regardez en swatch. C'est assez dingue. J'avais jamais vu une palette Charlotte Tilbury aussi efficace. C'est vraiment la première palette Charlotte Tilbury qui est aussi pigmentée et crémeuse selon moi. J'en ai testé quand même pas mal et celle-ci est absolument dingue. Donc c'est une édition limitée de Noël, mais elle est encore disponible à pas mal d'endroits. Donc si ça vous tente, elle vaut vraiment la peine. Elle est vraiment super belle. Et je vous ferai des make-up avec si ça vous dit. Je sais qu'elle a déjà pas mal tourné, mais si vous avez envie que je vous fasse ma petite version de la bête, et ben je le ferai avec grand plaisir. On va terminer avec les lèvres et je vais évidemment vous parler de Lisa Eldridge qui a sorti de nouvelles teintes de ses Velvet lipstick il y a quelques semaines. J'ai donc acheté Velvet Muse et Velvet Dragon. Alors je vais vous remontrer la bête. Donc Velvet Muse, le voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Les rouges à lèvres Velvet de chez Lisa Eldridge sont absolument dingues. Ils sont sublimes. Ce sont des mats qui sont veloutés, qui ont un rendu vraiment de velours sur la bouche. Super pigmenté, ça tient très très bien. Les couleurs sont complètement folles. Moi j'avais acheté un kit avec donc le rouge à lèvres Velvet, le contour des lèvres qui est pareil dans la version Muse et le gloss. Ces gloss sont complètement fous aussi, ultra hydratant, ultra nourrissant. On a vraiment l'impression d'avoir un soin sur la bouche. Je vais en remettre un petit peu, tiens. C'est une merveille. C'est vraiment, ça fait partie des meilleurs gloss que j'ai testés. J'allais dire cette année, mais les meilleurs gloss que j'ai testés, period. C'est vraiment, c'est ultra confortable sur la bouche, ça ne colle pas. C'est pigmenté, c'est une merveille. Dernier produit lèvres que j'ai découvert en fin d'année, que j'ai eu à Noël par Saskia, je vous les ai montrés dans mes derniers favoris du mois de décembre. Ce sont les Wet Lip Oil Gloss de chez Kosas. C'est vraiment le produit hybride parfait entre le gloss et le soin. Les couleurs sont hyper jolies, j'adore les packaging, ils sont hyper confortables sur la peau, hyper agréables. Ça nourrit, ça hydrate. Vraiment, j'adore ces produits. J'adore Kosas de toute façon, donc gros coup de cœur. Voilà pour le make-up. On va passer aux soins rapidement. Alors, dans les produits que j'ai découverts cette année, il y a beaucoup de Paula's Choice dans mes favoris parce que Paula's Choice, voilà, c'est ma marque de soins préférée. Si je devais n'en garder qu'une, ce serait elle. Je ne suis absolument pas payée pour vous dire ça. C'est voilà, c'est ma marque chouchou, ma marque coup de cœur. Ça va faire 2 ans et demi maintenant que j'utilise la marque absolument tout le temps.
C'est ultra efficace, les formules sont dingues, ça fait un bien fou à ma peau. Donc moi, voilà, je suis assez basique comme fille, hein. Si ça marche vraiment du feu de Dieu et que j'aime les produits, et ben j'en parle tout simplement. Donc il y a beaucoup de produits Paula's Choice dans mes coups de cœur de 2020 et on va commencer par ce produit qui est le C15 Super Booster. Donc c'est un booster à la vitamine C avec de l'acide férulique. Je le porte tous les jours le matin mélangé à mon acide hyaluronique. Voilà, la vitamine C, ça illumine, ça éclaire le teint, c'est antioxydant, c'est une merveille. Je le mélange à mon acide hyaluronique, ça se passe super bien et vraiment gros coup de cœur, grosse découverte. C'est un produit qui existe depuis plusieurs années chez Paula, que je n'avais encore jamais testé, mais l'essayer, c'est l'adopter. Autre grosse dinguerie de chez Paula's Choice que j'ai découvert en cette fin d'année parce qu'il vient de sortir, c'est le niacinamide 20% treatment que j'applique le soir après ma lotion 2% BHA que je n'ai pas mis dans mes favoris de l'année parce que je la mets chaque année. Je pourrais la mettre tous les mois. C'est vraiment le meilleur exfoliant liquide de l'univers. Point barre. C'est même pas la peine de chercher ailleurs. C'est le meilleur, c'est le meilleur produit sur le marché. Je l'adore. Donc après cette lotion là, j'applique cette lotion au niacinamide. Donc ça réduit l'apparence des pores, c'est un truc de fou. Donc moi j'ai pas la peau grasse, donc mes pores ne sont pas larges à cause de ma peau si vous voulez, mais c'est plutôt à cause de l'âge, hein. J'ai 44 ans donc, et ça renforce l'élasticité de la peau, ça réduit la taille des pores. Ce produit est magique, il est dosé à 20% de niacinamide, c'est le premier produit sur le marché qui est dosé à 20% et c'est ultra efficace. Ça a été efficace au bout de quelques jours seulement. J'adore ce truc, j'en ai déjà parlé dans mes favoris. Grosse découverte de l'année. Autre découverte de cette année, produit toujours de chez Paula's Choice, le 0,3% rétinol, 2% bakuchiol, avec des peptides et de la vitamine C. Pareil, c'est un sérum que j'utilise le soir. C'est pour réduire l'apparence des ridules et des rides, pour raffermir la peau. Le rétinol, c'est le meilleur des anti-âges. Le bakuchiol, c'est un très bon anti-âge aussi. Les deux combinés, voilà, c'est merveilleux. Donc ces deux produits-là, c'est mes go-to tous les soirs. C'est mes deux produits de la gamme Clinical de chez Paula que j'adore. Je les utilise absolument tous les soirs et j'aime vraiment bien. Je trouve que ma peau, ça va, ça se passe plutôt pas trop mal en ce moment. Dernier produit de chez Paula que j'adore, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, c'est l'Essential Glow Moisturizer SPF 30. C'est donc ma crème de jour SPF 30 qui est une crème de jour lumineuse qui donne un glow absolument dingue que vous pouvez porter toute seule si vous n'avez pas envie de vous maquiller, juste par exemple avec un petit peu d'anti-cerne et de mascara. Ça fait un teint incroyable. En plus, il y a un SPF 30 à l'intérieur. J'adore ce truc. Je l'ai offert à Noël à Saskia. Elle peut plus s'en passer non plus. Bien fait pour toi. Elle adore ce truc aussi, mais c'est vraiment une merveille. Sinon, de chez Ren, dans la gamme Evercalm, ça n'est pas une nouveauté, mais moi j'ai découvert cet hiver. C'est le baume réparateur nuit. Peau sensible. Voilà, c'est ce qui me sauve la peau en ce moment. Je le mets en toute fin de routine tous les soirs. C'est un baume qui va hydrater, nourrir et réparer la peau, qui sent en plus ultra bon. C'est une odeur qui est super agréable, qui est hyper apaisante. Et donc je mets ça tous les soirs en fin de routine, après même ma crème de nuit pour vous dire, parce que j'ai la peau qui est très très sèche en ce moment. Et ça fait vraiment des miracles. J'adore ce truc. Dernier produit que je voulais vous présenter, c'est une crème qui est emblématique chez It Cosmetics, c'est la Confidence in a Cream. C'est une crème de jour qui est anti-âge, qui est hydratante, nourrissante, qui est une parfaite base de maquillage et qui métamorphose la peau. Regardez, je la mets, donc c'est la crème que j'utilise en alternance avec celle-ci. C'est une crème qui est très très connue, très très réputée. Ça n'est pas pour rien, j'adore.
J'adore son odeur, j'adore sa texture. Elle est très agréable à utiliser. C'est vraiment la crème confort, la crème doudou par excellence. Elle est merveilleuse. J'ai hâte de découvrir la version nuit parce qu'apparemment la version nuit est très très bien aussi. Mais en tout cas, la version jour est géniale. Je l'utilise même des fois la nuit quand j'ai envie de tricher un petit peu. Très très bonne crème de chez It Cosmetics qui n'est absolument pas sortie cette année, qui est vraiment un classique de la marque, mais qui est absolument merveilleux, que vous pouvez offrir. Pour moi, c'est un petit peu comme la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. C'est un produit emblématique de la marque et ça n'est pas pour rien parce qu'elle est vraiment ultra efficace, hyper agréable à utiliser. Alors surtout là en hiver, c'est vraiment un produit cocooning par excellence et j'adore cette crème. Et voilà pour mes favoris haut de gamme de 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous remontre certaines choses en action. Dites-moi si vous avez craqué pour l'un ou l'autre produit. Et moi, je vous retrouve très très rapidement pour la suite, c'est-à-dire mon best-of petit prix, parce qu'il y a aussi de la sacrée pépitas à l'intérieur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.